Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les news de la semaine. La Bungie Weekly Update est sortie jeudi soir. Donc avec un petit peu de retard, je vous donne les dernières infos concernant Destiny et ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc on commence tout d'abord avec un petit bilan de la première semaine post-DLC 2, dans laquelle Bungie tout simplement nous donne quelques infos concernant la première map qui a été jouée sur le tournoi d'Osiris. Donc on voit ici les principaux spots et les principaux axes de passage des joueurs. Donc c'est bien ça, on peut bien voir que la plupart du temps c'était les axes empruntés tant pour les snipers que pour les rushers. Donc on voit bien les spots ici des snipers, donc on reconnaît bien les pré-shoots au snipe, ceux qui ont fait Osiris la première semaine reconnaissent et savent. Et dans la deuxième map qui a été communiquée, on voit tout simplement les parcours qui ont été faits par les joueurs la plupart du temps sur cette map d'Osiris. Donc c'est assez sympathique de prendre connaissance de tout ça et c'est vrai que ça confirme un petit peu les premières impressions qu'on a eues concernant ce tournoi d'Osiris et tout simplement la fréquentation qu'on a pu faire de la première map de la première semaine. Donc on continue toujours concernant ce tournoi. Il est apparu que certaines personnes ont trouvé un moyen assez impressionnant pour tricher. Apparemment il y avait des joueurs invincibles, donc Bungie va se pencher sérieusement sur la question pour bannir ces tricheurs et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Info suivante, elle concerne la bannière de fer qui sera donc de retour le mardi 2 juin prochain. Pour cette bannière de fer, il faut savoir qu'il y a eu quelques petites nouveautés qui ont été apportées et qui sont déjà mises au point sur les serveurs qui n'attendent plus qu'à être déclenchées mardi prochain puisque ces nouveautés ont été apportées avec le patch 1.2.0.1. Donc en ce qui concerne la bannière de fer, tout d'abord concernant les items, on aura la semaine prochaine des gantelets, des bottes, un fusil à fusion et un fusil éclaireur. Ensuite, concernant les modifications, donc il y a quelques petites nouveautés. Tout d'abord, la lumière éthérique sera disponible à l'achat à partir du rang 3 et du rang 5. On ne sait pas cependant si son achat sera limité à une certaine quantité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ce n'est pas le cas, la bannière de fer devient du coup très intéressante. La baisse du coût des items a été annoncée également. Par contre, on n'a pas d'infos sur le prix qui sera affiché ni sur le level des armures qui seront disponibles. J'espère en tout cas que ce sera des armures de niveau 42. Autre info, il y aura un boost d'XP pour votre personnage ayant la plus faible réputation des 3 sur votre compte. Donc en gros, le plus faible de vos personnages possédera un boost d'XP jusqu'à obtenir le niveau de votre personnage le plus haut, donc toujours pour un seul et même compte. Ils auront également encore et toujours travaillé le rééquilibrage des staffs et des armes, donc n'oubliez pas de prendre avec vous vos meilleurs équipements. Et enfin, pour terminer, 3 maps seront ajoutées à la nouvelle rotation. Il s'agit donc du Chaudron, du Panthéon et d'une exclue l'Exode Bleu sur PlayStation. On continue avec les infos concernant le prochain patch à venir. On n'a pas de date pour le moment. On sait juste que Bungie se concentre sur les différents codes d'erreur et autres déconnexions que nous pouvons rencontrer depuis la sortie du DLC 2. Il y a également le problème de l'emblème exotique d'Osiris que certains joueurs ne lootent pas pour cause d'inventaire plein et il en va de même pour les différents revêtements et vaisseaux qui devraient être lootés et dont ce n'est apparemment pas le cas, donc Bungie va se concentrer sur tout ça. Il est annoncé également que le loot de la clé des trésors légendaires va être augmenté et que le bug des synthèses de munitions qui s'entassent dans vos inventaires va être corrigé. Et enfin, dernière info concernant la prochaine extension de Destiny, tout simplement le nom Taken King ressort de plus en plus sur les sites internet récemment concernant le DLC Comet qui devrait être prévu en septembre prochain et il a été annoncé sur le site IGN que lors de l'E3 au mois de juin prochain, une extension de Destiny devrait être le sujet de cette E3, donc on va savoir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'on va parler du prochain raid qui devrait sortir cet été si tout se passe bien ou alors de ce fameux DLC pour le mois de septembre? On n'en sait rien, on aura un peu plus de réponses à nos questions lors de l'E3 au mois de juin, donc j'ai vraiment hâte d'avoir toutes ces informations. Voilà, c'est tout pour les news de la semaine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un like sur ce bouton j'aime. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos.